Maintenant, nous allons voir les différents types de poses qui existent dans le photovoltaïque. Vous avez plusieurs toitures, donc qui dit plusieurs toitures dit plusieurs façons de poser les panneaux solaires. Vous allez avoir les poses en toiture inclinée, donc ce qu'on appelle la surimposition. Vous allez avoir les poses en toiture plate, en intégration bâtie, etc., etc. C'est ce que nous allons voir. Pour commencer, la pose en toiture inclinée ou ce qu'on appelle la surimposition. Alors là, c'est des panneaux solaires qui vont être surimposés par rapport à la toiture. En général, ils vont avoir une inclinaison de l'ordre de 25 à 40 degrés. Tout va dépendre de l'inclinaison de la toiture. Donc, bien évidemment, il va falloir s'adapter à cette inclinaison et vous n'aurez pas forcément le choix de faire une inclinaison qui est celle de la toiture. Maintenant, nous avons les poses en toiture plate. Donc ça va être sur les toitures terrasses, ça va être notamment des toitures avec du gravier, des toitures avec un revêtement en goudron, etc., etc. Donc tous ces types de poses, il va falloir vous adapter. Donc, il existe des systèmes d'intégration qui sont adaptables ou adaptés selon la toiture. Ensuite, vous avez l'intégration au bâti, on appelle aussi IAB. Cette intégration au bâti se fait de moins en moins car il y a eu beaucoup de problèmes avec l'étanchéité des toits. Forcément, ici, il va falloir retirer les tuiles, il va falloir poser un revêtement spécifique pour pouvoir mettre les panneaux solaires. Donc, les avantages, c'est elle a des propriétés architecturales qui permettent d'avoir de l'intégration au niveau de la toiture haute. Les gros inconvénients, c'est que on touche à l'étanchéité du toit, de une, et de deux, les panneaux solaires sont pas forcément bien ventilés, ce qui pose des problèmes de surchauffe et derrière, des pertes de production. Vous avez ensuite la pose au sol. Donc ça, c'est des poses qui se font généralement sur des installations de grosse puissance, pareil avec des systèmes d'intégration spécifiques à la pose au sol. Ensuite, vous avez la pose flottante. Donc la pose flottante, c'est lorsque vous allez installer des panneaux solaires sur les points d'eau. Donc les points d'eau, bien entendu, où il n'y a pas de navigation. C'est ce qui se fait de plus en plus. Aujourd'hui, le plus gros problème des installations solaires, c'est qu'elles nécessitent beaucoup de place. Et nous avons des points d'eau où il n'y a pas de navigation, qui sont là, pas utilisés. Donc l'idée ici, c'est de poser une centrale solaire sur ces points d'eau pour permettre la production d'énergie solaire sans forcément aller défraîchir une forêt ou un endroit végétalisé. La pose en façade, donc pareil, ça se fait en général plus dans le sud de la France où l'ensoleillement est un peu plus important, où là, ça permet d'avoir pareil, une belle harmonisation avec l'architecture du bâtiment et ça offre aussi une solution esthétique qui est aussi agréable. Donc ça permet aussi d'avoir une production un peu sur toutes les phases du bâtiment, mais c'est des choses qui sont encore relativement rares. Et pour finir, nous avons l'ombrière photovoltaïque, ce qui se fait de plus en plus. Ici, nous allons faire une installation solaire sur les parkings et va avoir une double fonctionnalité. La première fonctionnalité, c'est comme avec les installations solaires flottantes, où là, les places de parking, c'est des places qui peuvent être exploitées. Donc là, on va l'exploiter, mais en hauteur. Et la deuxième particularité de cette installation-là, elle va permettre aussi de faire de l'ombre aux voitures. Donc là, on va mettre les panneaux solaires au-dessus, les voitures qui vont se garer en dessous, et il y aura une production d'énergie grâce à ces ombrières photovoltaïques.